Je suis anthropologue, je travaille depuis une quinzaine d'années en Amazonie péruvienne sur la globalisation d'un breuvage psychotrope qui s'appelle l'ayahuasca, qui est traditionnellement utilisé par les populations d'Amazonie occidentale et qui a fait l'objet d'une globalisation assez importante à partir de la seconde moitié du XXe siècle. C'est dans ce cadre-là que j'ai pensé le projet de l'exposition Vision chamanique. L'intention initiale de l'exposition, c'était d'explorer la relation entre l'expérience dite hallucinogène ou visionnaire et les représentations iconographiques, à partir du cas particulier qui est l'ayahuasca. Et c'est aussi une exposition sur la globalisation de l'ayahuasca. Donc le parti pris, c'est vraiment de mettre en valeur la manière dont cet art visionnaire inspiré par l'ayahuasca s'appuie sur des échanges interculturels, à la fois entre les populations autochtones d'Amazonie péruvienne, les populations métisses urbaines d'Amazonie péruvienne et l'échelle globalisée. Le parti pris a été d'organiser l'exposition en 3 sections qui articulent différentes échelles géographiques et culturelles. La première section de l'exposition se concentre sur l'art visionnaire autochtone. Alors ça, c'est une thématique qui a été relevée par de nombreux anthropologues depuis plusieurs décennies, qui est que le discours autochtone semble affirmer que l'expérience visionnaire, hallucinogène, est à l'origine des productions iconographiques et notamment des motifs iconographiques qu'on retrouve sur les textiles, les céramiques, les peintures corporelles, etc. On a voulu explorer cette thématique en se concentrant sur le cas des Shipibo-Konibo, qui est un peuple d'Amazonie péruvienne qui est connu maintenant mondialement pour ses productions iconographiques et notamment pour ce qu'on appelle les kénés, qui sont des compositions géométriques très élaborées, inspirées par l'expérience de l'ayahuasca. Donc ce sont des formes géométriques qu'on perçoit le plus souvent dans les premières étapes de l'expérience visionnaire. L'ayahuasca est une expérience synesthésique, dans laquelle il peut y avoir des visions, mais on peut aussi entendre des voix. C'est aussi une expérience très corporelle, très émotionnelle. Il y a souvent des souvenirs, et tout ça s'entremêle dans l'expérience rituelle, puisque l'ayahuasca est le plus souvent pris dans un cadre rituel, sous la direction de guérisseurs. Les rituels d'ayahuasca se tiennent le plus souvent la nuit, en petits groupes, et sont dirigés par les chamans qui vont chanter tout au long de la cérémonie des chants rituels. Et ces chants sont souvent perçus par les participants comme structurant l'expérience. Donc beaucoup de participants témoignent de la manière dont les chants affectent le contenu des visions. Les guérisseurs utilisent aussi des parfums. Il y a tout un art de l'usage thérapeutique des parfums dans le chamanisme amazonien. Des parfums où la fumée de tabac peut être soufflée sur le corps des participants pendant l'expérience. Et là encore, ces éléments sensoriels, que ce soit les sons, les rythmes, les tempos ou les parfums qui sont perçus par les participants dans l'expérience rituelle, vont façonner l'expérience visionnaire. On a pris le parti de mettre ce point en valeur dans l'exposition en présentant des chants rituels, en donnant à voir cet art synesthésique du chamanisme amazonien. Des parfums sont disponibles pour le public qui vont pouvoir sentir les parfums qui sont utilisés pendant les rituels, entendre les chants qui sont perçus pendant les rituels d'ayahuasca. La deuxième section donne à voir l'émergence d'un art visionnaire d'Amazonie péruvienne. On voit ici la dimension interculturelle de cet art. Alors, cette peinture visionnaire amazonienne, elle rompt avec l'art autochtone amazonien, d'abord en donnant une place importante à la figuration, qui est absente traditionnellement de l'art autochtone d'Amazonie, et aussi en utilisant des formats beaucoup plus classiques pour l'art occidental, notamment le tableau. Cet art, il est produit à destination du public international. On présente notamment les œuvres de Pablo Amaringo, qui est le pionnier et le maître de cette peinture visionnaire d'Amazonie péruvienne. Et on a des œuvres dans l'exposition d'artistes comme Ari Pinedo, Roldan Pinedo ou Lastenia Canayo, qui illustrent ce courant de peinture visionnaire d'Amazonie péruvienne. On a aussi fait le choix de mettre en valeur le travail d'une école de sculpteurs
Onanyanti, qui est une école qui est localisée dans la région de Pucallpa, en Amazonie péruvienne, et qui a renouvelé l'art visionnaire d'Amazonie péruvienne en produisant des sculptures de bois peintes. La troisième partie de l'exposition a pour but de présenter la globalisation de l'ayahuasca, les artistes occidentaux qui s'y sont intéressés et à la fois la popularisation des travaux scientifiques sur ce breuvage. En 1953, William Burroughs voyage en Amazonie, en Colombie et au Pérou à la recherche d'une plante mystérieuse à l'époque qu'il appelle le yaré. Lors de ce voyage, il aura une correspondance assez régulière avec son ami poète Allen Ginsberg, qui sera le matériel principal de la rédaction de son roman Les Lettres du Yaré, qui sera publié, lui, seulement en 1963. À la fin des années 50, entre 1958 et 1962, il vit entre Tanger et Paris, où il rencontre un artiste qui se nomme Brion Gysin, avec qui il va entretenir à la fois une amitié et une collaboration de longue haleine, tous deux étant intéressés et marqués par leur usage des hallucinogènes. C'est dans ce contexte que Brion Gysin met au point la Dream Machine, qui est un objet que l'on pourrait dire cinétique, une lampe stroboscopique qui permet, lorsqu'on se situe au-devant les yeux fermés, d'avoir des visions, des hallucinations. Les deux amis, William Burroughs et Brion Gysin, font le parallèle entre cette expérience hallucinatoire et la consommation d'hallucinogènes. On a voulu documenter le parcours du pharmacologue français Alexandre Rouillet, qui est méconnu. Alexandre Rouillet est un pharmacien français qui avait réalisé dans les années 20 une thèse sur le peyote. Dans cette même décennie, il s'intéresse au yaré et il va écrire 6 articles sur le yaré. Il participe à une discussion avec ses confrères des scientifiques français autour de la composition du yaré, puisque à l'époque, on ne sait pas que ayahuasca, capi ou yaré sont en fait un même breuvage. Le bon de commande ici présenté nous permet de documenter l'activité de pharmacie d'Alexandre Rouillet, qui se procurait donc des feuilles de yaré directement au Pérou, ce qui lui permettait ensuite de faire des analyses chimiques notamment sur les alcaloïdes, c'est-à-dire les composants de cette plante. Et cette histoire de la découverte progressive de l'ayahuasca se clôt par les essais cliniques qui ont été réalisés au Royaume-Uni il y a quelques années, où on a injecté à des volontaires le DMT, le principe actif de l'ayahuasca. Et on a demandé à la fin de ces expériences aux participants de dessiner certaines de leurs visions les plus marquantes. On a reproduit dans l'exposition ces dessins qui donnent à voir certaines récurrences formelles de l'expérience visionnaire, comme les compositions géométriques ou la perception de personnages qui évoluent dans des paysages très élaborés. Et ces expériences ont inspiré certains artistes et ont donné naissance à un véritable courant d'art inspiré par les visions qui étaient perçues par les artistes au cours de ces expériences. Beaucoup de jeunes artistes accordent une place assez importante à l'art digital, donc les images de synthèse, la vidéo. On a plusieurs œuvres qui donnent à voir cette dynamique de mobilisation de l'audiovisuel et des nouvelles technologies dans la production de cet art visionnaire. On présente notamment le travail de Chris Dyer, qui est, comme beaucoup de ces artistes digitaux, initialement peintre, et qui a fait le choix de développer un art digital pour se rapprocher de l'expérience visionnaire, puisque avec l'art digital, on va pouvoir mettre une dimension dynamique, de mouvement, qui se rapproche beaucoup plus de la nature de l'expérience visionnaire que des formes de représentation plus fixes, comme le mode pictural. Une place importante qui est accordée au travail de Yann Kounen, qui est un cinéaste français, qui collabore avec les Shipibo Konibo depuis une quinzaine d'années. Donc on peut observer pendant l'exposition ces dessins qui ont été réalisés à la suite d'expériences d'ayahuasca qu'il a fait chez les Shipibo Konibo en Amazonie péruvienne, et également ses productions audiovisuelles, notamment des extraits de films
dans lesquels il a tenté de reproduire l'expérience visionnaire par le biais de l'image de synthèse. Et on met à disposition du public un dispositif plus récent qui est tout à fait intéressant, qui est une tentative de reproduction en réalité virtuelle de l'expérience visionnaire suscitée par l'ayahuasca. Ces œuvres sont particulièrement intéressantes puisqu'elles sont, à mon sens, les tentatives les plus abouties à ce jour de représentation de l'expérience visionnaire par le biais de l'image de synthèse. C'est assez tripant d'être là au Quai Branly en train de dessiner des visions sur le mur, à côté d'un agrandissement de ces dessins. Et en fait, ça me replonge vraiment le fait de le faire à tout le voyage qui a été fait avec ces plantes. Je me rappelle, ils sont là d'ailleurs, des premiers dessins que j'ai griffonnés en 99, juste parce que j'avais peur d'oublier. Cette chose mystérieuse que personne ne connaissait, qui était ces plantes, qui m'ont fait entrer dans un espace de vision et qui ont changé ma vie. D'abord, ces dessins, c'était fait au départ juste pour moi, en fait. Et maintenant, j'en ai fait un album de BD, mais entre-temps, surtout ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des films, en fait. J'ai fait très vite un documentaire qui s'appelle D'autres mondes, dont il y a quelques images ici. Et puis, je voulais modéliser les visions, en fait. Donc, j'ai fait un énorme film à l'époque, qui était Blueberry. Et à un moment est arrivée la réalité virtuelle. Et on m'a proposé de faire une expérience de réalité virtuelle. Et en fait, quand j'ai mis le casque, j'ai dit, mais c'est ça! C'est avec ça qu'on va pouvoir retranscrire ce vertige qu'il y a quand on rentre dans le monde des visions avec les plantes, si on y rentre. Mais quand on y rentre, on devient la vision. C'est véritablement une expérience cognitive profonde et pas seulement visionnaire, il y a aussi le corps. Et donc je pouvais le faire avec la VR. En fait, me rapprocher du témoignage qu'est une expérience d'ayahuasca en faisant de la réalité virtuelle. Maintenant, en fait, ce que je suis heureux, c'est d'abord de la beauté de cette exposition. C'est moi qui l'ai faite, donc je suis super content juste de pouvoir le dire clairement. C'est enfin une exposition qui traverse tout ce qui était complètement underground avant, qui existait. Il y a eu des expositions, mais c'est dans des petites galeries sur le côté, etc. Et là, vraiment, au musée du Quai Branly, enfin, il y a cette reconnaissance en France et surtout la qualité des œuvres répertoriées à travers aussi tout ce qui est Kéné, tout ce qui est Archipibo, tout ce qui est art indigène. Et tout le monde, comme ça, essaye il y a des ponts entre les cultures dans les deux sens. C'est ce que je trouve de très beau dans cette exposition, c'est qu'en fait, les deux se rejoignent avec, au centre, les plantes, les Indiens Shipibo Konibo, une rencontre, une culture, et j'espère que ça ouvrira l'esprit de ceux qui viennent voir comme une curiosité. Il ne s'agit pas que les gens aillent courir prendre des plantes, mais il s'agit qu'ils aillent voir qu'il y a une autre façon de percevoir la réalité et que notre culture n'a pas toutes les cartes.